Bonjour à tous, me revoilà pour visiter une autre expression, une autre idée qui circule beaucoup sur les réseaux et dans les milieux spirituels, énergétiques, etc. Pas très facile. De toute façon, en faisant ça, je vais peut-être être critiquée, mais peu importe. Je voulais vous parler aujourd'hui de cette idée qu'on entend très très souvent, c'est que derrière nos peurs, il y a un trésor. Alors, euh, je n'aime pas beaucoup non plus celle-ci, parce que d'un côté, elle est juste, c'est-à-dire que derrière nos peurs, nos grandes peurs, euh, il y a de grandes réalisations, il y a des grands projets, il y a tellement de légèreté, de facilité, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre quand on lâche, quand on va au-delà de nos peurs. Donc c'est effectivement magique et on peut avoir l'impression qu'on a ouvert un coffre avec un trésor dedans. Euh, ça c'est clair, c'est juste. Sauf que ce qui ne me plaît pas, c'est que il y a pas mal de gens qui accompagnent, qui sont très culpabilisants quand euh, vous ne voulez pas y aller, quand vous n'y allez pas, quand finalement vous renoncez à faire un stage, faire un accompagnement, à parler en public, peu importe quoi. Euh, Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui nous poussent fort, qui nous culpabilisent, enfin, ils font plus que nous inviter à dépasser nos peurs. Et il y a vraiment cette idée que oui, il faut y aller. T'as peur, oui, bah, c'est pas grave, c'est que des peurs, donc vas-y. Sauf que ça, en fait, ça peut être vraiment catastrophique. C'est-à-dire que si vous êtes en burn-out, et c'est beaucoup, beaucoup de gens dans ce cas-là, si vous êtes en mode survie, et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ce cas-là, si vous êtes en état de stress chronique, et là aussi, il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Tout ça, en fait, on peut être dans cet état, dans ces états que je viens d'énumérer, sans le savoir. Et dans ce cas-là, en fait, vous êtes déjà donc dans un mode survie, vous êtes déjà en insécurité, et aller au-delà de vos peurs, aller vous confronter à vos peurs, c'est quasiment impossible. Évidemment, ça dépend des peurs, ça dépend de l'intensité de la peur, ça dépend de quoi il s'agit, mais il y a de fortes chances pour que ce soit trop pour vous, parce que vous êtes déjà dans une très grande insécurité. Donc vous n'allez pas volontairement en remettre une couche. Vous n'allez pas volontairement euh, aller vers plus d'insécurité. Ce que vous recherchez, c'est de la sécurité. Et ce que de toute façon votre système recherche, c'est la sécurité. Donc il s'en fout en fait du trésor qu'il peut y avoir derrière et de tout ce que vous pouvez réaliser une fois que vous aurez dépassé ces peurs. Il va vous empêcher en réalité d'aller au-delà de ces peurs. Il va vous empêcher d'aller vous confronter à ces peurs. Donc en fait, je trouve que les personnes qui nous poussent et qui culpabilisent carrément quand on a des peurs et que ben, on n'y arrive pas et qu'on ne veut pas y aller, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience, pas connaissance de ce qui se passe et de ce qui se trame chez la majorité d'entre nous et qui n'ont pas conscience et pas connaissance de ce qui se passe au niveau du système nerveux. C'est pas très facile parce que voilà, j'ai un chaton qui marche sur les touches et partout. Euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc oui, ces personnes en fait euh, finalement manquent de conscience et de connaissance et peuvent vous mettre plutôt presque en danger, c'est-à-dire que vous, tout votre système va imaginer que vous êtes en danger. Ça va être éventuellement alerte générale. Et moi, ça m'est arrivé en fait de vouloir comme ça, lors d'un stage que je devais faire, ça m'est arrivé plusieurs fois même d'ailleurs, de sentir une peur, je ne sais pas d'où ça sortait, mais voilà, il y avait des grandes, grandes, grandes peurs.
Et je me poussais, je voulais aller plus loin, je me disais mais quand même, c'est rien, allez, on y va, on y va. Et puis à un moment donné, il y a eu une fois où je me suis retrouvée à commencer presque une crise de panique sur l'autoroute. Je me suis arrêtée pour respirer, faire quelques exercices pour ramener la sécurité, ramener l'équilibre. Sauf qu'en fait, eh ben, c'était un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur la route et je me suis retrouvée au milieu d'une foule énorme. Et du coup, c'était pas possible finalement pour moi de diminuer l'intensité de ce que je ressentais. Euh, et donc, j'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Et en même temps, bah, j'avais beaucoup de culpabilité et la personne euh, avec qui je devais faire ce stage a eu des petits mots très culpabilisants. Voilà, donc euh, ça peut être très énervant quand on est à l'extérieur de voir quelqu'un qui a peur et qui n'y va pas, quoi. On se dit purée quand même, c'est rien, c'est pas grave, allez, vas-y. Ça peut vraiment être énervant. Si pour nous en plus c'est facile, euh, mais quand on est dans la situation, eh ben, voilà, on connaît tous ces situations où on n'y arrive pas. Et en fait, si, si on se force, on peut se retrouver voilà, dans une crise de panique, on peut euh, augmenter encore l'anxiété, l'angoisse et faire de ce moment une blessure supplémentaire, un blocage supplémentaire. Donc ça n'a aucun intérêt. Euh, donc la première chose à faire, ce serait, si vous êtes déjà dans cet état de survie, si vous êtes en burn-out, si vous êtes très anxieux, d'amener de la sécurité. Donc il y a des exercices qui existent pour ça. Il y a des accompagnements qui sont très bien et vous pouvez en trouver plein actuellement sur ce sujet. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter parce que c'est extrêmement efficace, ça marche très très bien. Et puis, euh, et puis s'écouter, voilà. Euh, il y a plein de façons de faire sauter nos peurs. Moi, j'ai vu mes peurs, plein de peurs sauter en faisant des cures d'élixir spagérique que je fabrique. À chaque fois que je les fais, il y a des choses qui se passent déjà et des peurs qui sautent. Mais quand je fais une cure après, avec certains, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent et j'ai vu des peurs, des grandes, grandes peurs que j'avais depuis toute petite, complètement disparaître du jour au lendemain. Donc effectivement, c'est clair que c'est magique, c'est un trésor derrière, parce qu'on se sent tellement beaucoup plus libre, c'est tellement plus facile en fait au quotidien, mais je ne pense pas que le fait de se forcer et de se confronter absolument à la peur, c'est-à-dire si vous avez peur des serpents, bah, vous allez voir quelqu'un qui va vous permettre d'en toucher un, de vous le mettre autour du cou, etc. Si vous avez peur de conduire sur l'autoroute, eh ben, vous allez conduire sur l'autoroute tous les jours. Vous pouvez vous retrouver vraiment en état de panique totale et ça peut être vraiment pire que tout parce que vous allez être dans une trop grande insécurité et vous n'allez plus pouvoir gérer du tout. Donc, en fait, c'est vraiment au cas par cas et ne vous forcez pas, ne vous mettez pas une pression épouvantable, même si en face de vous, il y a quelqu'un qui vous culpabilise et qui vous fait passer pour une mauviette, quelqu'un qui n'est pas courageux. Ça n'existe pas en fait. Si vous n'y allez pas, c'est que c'est votre système qui vous protège. Voilà. Si vous êtes dans un système de protection, donc bah, remerciez-le, écoutez-le, et puis soyez indulgent, voilà, avec vous. Surtout quand un système de protection se met en place, on n'a pas à se dire je suis nul, j'aurais dû y aller, pourquoi j'y arrive pas. Non, 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 tout va bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, justement, eh ben, je pouvais pas. C'est tout. Et c'est pas grave. À très bientôt.